malgré la tempête, pas le verglas, mais le froid et la glace, vous êtes là ce matin. C'est un plaisir de vous accueillir. Et merci d'être avec nous sur Facebook ce matin. Tous ceux qui sont sur Facebook ce matin, passez le mot à tous vos amis. Notre pourvoyeur Internet a des problèmes ce matin. Nous ne pouvons pas diffuser sur YouTube. Nous ne sommes que sur Facebook. Passez le message. Et pour tous ceux qui sont dans la salle, on vous invite à ne pas, puisque vous êtes en présentiel, vous n'avez pas besoin de votre ordi. Donc, essayez de ne pas aller sur Internet pour permettre de laisser toute la bande passante à ceux qui nous suivent en ligne. Donc, c'est une nouvelle de dernière minute, donc Jacinthe, tu pourras aussi mettre sur YouTube si c'est possible ou d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas. On passe le message. Passons le message sur Facebook qu'il n'y a pas de streaming sur YouTube. Problématique de notre pourvoyeur Internet qui ne nous fournit pas la bande passante qu'on a besoin ce matin. Problème qu'on ne peut gérer maintenant. Mais ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Le Seigneur est là ce matin et c'est ce qui compte, c'est vraiment ce qui compte. Prions ensemble. Merci, Papa Dieu, pour ta présence ce matin. Nous invitons ton esprit à venir marquer ce temps ensemble. Seigneur, nous avons mis de côté ce temps ensemble. Nous mettons de côté nos occupations, Seigneur. Nous mettons tout de côté parce que nous venons te rencontrer, te louer, élever notre connaissance vers toi. Et Saint-Esprit, viens marquer nos cœurs, viens marquer ce moment ce matin de ta présence, par des révélations, par ta puissance, par un rafraîchissement de ta part, Seigneur Dieu. C'est ce que nous prions ce matin. Et Papa, c'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Bonne réunion et encore une fois, nos amis sur Facebook, passez le message à tout le monde, que tous nous retrouvent sur Facebook ce matin. Ou bien, si vous avez votre passeport vaccinal, venez nous retrouver sur place ce matin. Que Dieu vous bénisse, je vous laisse avec la louange. Alléluia. Alléluia. Bon matin tout le monde. Bienvenue dans la présence de Dieu. On va commencer avec ce chant qui dit « Vers toi Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer ». Nous sommes là parce que nous voulons adorer notre Père. Nous sommes là parce que nous voulons adorer notre Seigneur et c'est tellement bon de l'adorer. On met tout de côté pour juste voir sa gloire. On met tout de côté pour juste contempler sa gloire. On met tout de côté pour juste contempler sa grâce. On met tout de côté pour juste contempler sa fidélité, son amour éternel, sa passion envers nous. On prend un instant et on se souvient de tout ce qu'il a déjà accompli pour nous. Et on vient en offrande devant lui. Rien que pour l'adorer, rien que pour le célébrer, rien que pour le louer. Alléluia. Mon sauveur.
nous as offert un amour qui n'a pas de prix. Toi qui nous as offert un amour qui est suffisant. Toi qui nous as offert un amour qui est tout suffisant en nous, qui est tout puissant. Ce matin, nous voulons être reconnaissants en t'offrant une louange, une adoration vraie. Ce matin, nous voulons te célébrer. Alléluia. L'amour est le chant de nos cœurs, reconnaissant. L'amour est le chant de mon cœur, reconnaissant. L'amour est mon chant, l'amour est mon chant de reconnaissance. Tu es bon, frères et sœurs, tu es bon. Tu es bon ce matin encore, il est bon pour nous. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Amen. Ce chant nous dit, ta présence nous fait du bien et ton esprit est là. Je vais vous raconter rapidement quelque chose que j'ai vécu cette semaine qui était pour moi extraordinaire et qui va très bien avec ce chant. C'était le jeudi et tout d'un coup, avec la tempête, j'ai commencé à sentir un froid. J'ai pas l'habitude de grelotter, mais je grelottais de tout mon corps, J'avais froid. Et le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de commencer à prier. Et j'ai commencé à prier, à chasser l'esprit de maladie. J'ai pris autorité, je dis Saint-Esprit, c'est toi qui vis en moi. C'est toi qui es présent en moi. Et quand tu es en moi, tout va bien. Tu es en moi, je ne crains rien. Je déclarais dans la maison, je priais. Et au fur et à mesure que je priais, je commençais à me sentir mieux. J'ai arrêté de grelotter. Et tout de suite, je suis allée dans mon compte, j'ai semé, j'ai fait une offrande. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que je crois que tu es celui-là qui opère un miracle maintenant dans mon corps. Quand j'ai fini de semer, quand j'ai continué à adorer, je suis passée à autre chose. Tout d'un coup, frères et sœurs, j'ai arrêté de grelotter, je n'avais plus rien, j'ai passé ma journée correctement. Et je remerciais le Seigneur. Le Saint-Esprit en nous, c'est la vie. Et sa présence nous fait du bien en tout temps, en toutes circonstances. Sa présence nous fait du bien. Alléluia. Sa présence, alléluia. Sa présence nous fait du bien, Seigneur. Ta présence, Seigneur, nous ta présence, Seigneur, c'est la vie en nous, la vie pour toujours. Alléluia, alléluia. Ta présence me fait du bien et ton esprit est là. Ta présence me fait du bien et ton esprit est là. Déclarons ensemble, ta présence me fait du bien. Ta présence me fait du bien. Ton
Disons-lui encore ta présence. Ta présence me fait du bien. Et ton esprit est là. Alléluia. Ta présence me fait du bien. Ton esprit est là. Seigneur, nous avons soif de cet esprit-là. Nous avons soif de l'esprit de vérité. Nous avons soif de l'esprit de vie. Nous avons soif de l'esprit de changement. Nous avons soif de l'esprit qui nous amène à une étape supérieure. Nous avons soif de cet esprit qui nous amène à graduer avec toi. Nous avons soif de cet esprit qui amène la vie en nous. Nous avons soif de l'esprit de la révélation. Nous avons soif de l'esprit des opportunités. Nous avons soif de l'esprit de guérison. Nous avons soif de l'esprit de délivrance. Nous avons soif de l'esprit qui réveille. Nous avons soif de l'esprit qui change. Nous avons soif de l'esprit qui transforme, qui libère. Alléluia, ton esprit est là. Et il veut changer. Et il veut mouvoir. Alléluia, dans nos cœurs. Ton esprit est là. Ta présence me fait du bien. Oh oui, ton esprit est là. Ta présence me
âme a soif de toi, Seigneur. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi, esprit de révélation. Mon âme a soif de toi. De toi, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de Père, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Disons-le, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur. Viens inonder mon être entier de toi. Viens inonder mon cœur. Viens inonder ma vie. Viens inonder mon cœur de toi. Viens inonder mon cœur. Viens inonder mon âme. Viens inonder mon être entier. Mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon cœur, mon être entier, viens inonder mon cœur, viens inonder. Viens inonder mon être. Nous allons le chanter ensemble. Mon âme a soif de toi. Sans instrument, de tout notre cœur, nous allons le déclarer. Mon âme a soif de toi. Alléluia. Sans instrument, de tout notre cœur, mon âme a soif de toi. Mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon être entier soupire après toi. Garde ton cœur de paix, la source qui désaltère, rafraîchit mon âme de toi. Alléluia. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Viens inonder mon être, viens inonder mon cœur, viens inonder mon âme, viens inonder mon être entier. Alléluia.
Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père éternel. Merci Père éternel pour ce que tu fais. Seigneur, merci. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi. Lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Alléluia, Jésus. Et c'est ce que Dieu désire que notre cœur puisse le chercher. Mon cœur te cherche, Seigneur. Merci, Seigneur. Et lorsque la présence de Dieu vient jamais les mains vides. N'oubliez jamais ça. Dieu ne vient jamais les bras ballants. Dieu vient avec toute sa puissance, avec toute son onction, avec tout ce qu'il est. Salut, délivrance, guérison, liberté, restauration. L'impossible renversé, c'est ce que Dieu désire accomplir. Et assurons-nous que notre foi, elle est active ce matin, bien embrayée. Seigneur, c'est en toi, je me confie, je crois en toi. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Je m'aperçois que j'ai oublié ma tablette. Pendant que je continue de vous parler, je sors de l'écran, mais au moins, vous m'entendez? Gloire à Dieu. Alléluia. Quelques annonces et ensuite, on va laisser la place à nos invités. Ce matin, nous avons eu un problème imprévu, inopiné. Notre service Internet n'a pas pu nous donner ce qu'on avait besoin pour pouvoir être en direct sur les deux plateformes. Ce matin, nous sommes donc sur Facebook. Nous encourageons tout le monde ici à ne pas utiliser l'Internet pour libérer la bande passante qu'on a besoin pour au moins envoyer notre direct sur Facebook. On s'excuse pour tout le monde. Et si vous habitez pas loin, ben on vous dit, écoutez, c'est ouvert. Si vous avez votre passeport vaccinal, venez vous joindre à nous. Gloire à Dieu. Bienvenue à tout le monde qui nous suivait sur Facebook ce matin. Et tous ceux qui sont en direct sur place, c'est le fun de vous voir. Et à partir du 27, à partir de dimanche prochain, il n'y a plus d'exigence de passeport vaccinal. On garde les autres mesures sanitaires seulement. Plus de passeport vaccinal. Et je vais vous assurer une chose. Cette fameuse pandémie, c'était le test pour voir de notre attitude de cœur. Ce n'est pas la situation qui est le problème. C'est toujours notre attitude de cœur face à la situation. Et dans les derniers mois, on a travaillé très dur au niveau même de tous les rassemblements chrétiens. Et au niveau des églises évangéliques, nous avons un rassemblement des églises évangéliques du Québec qui s'est joint à ce qu'on appelle la table de concertation interreligieuse. En tout, ça représente 4500 lieux de culte. Musulmans, catholiques, évangéliques, protestants, tout ensemble. Et dans notre participation à cette table interconfessionnelle, on représente seulement 10%. On n'a pas un gros poids. Mais ce qu'on s'est aperçu dans les dernières semaines, c'est que notre influence a été prépondérante à amener tout le monde sur la même, je dirais, longueur d'onde et à présenter une demande au gouvernement unanime. Et ça, je l'ai entendu de la part de, pas personnellement moi, mais ça m'a été rapporté de la part de députés qui ont dit tout à coup, on a pris conscience que le passeport vaccinal, c'est un problème pour vous, on ne savait pas. Et ils ont pris les aménagements et rapidement, ils se sont assurés qu'à partir de dimanche prochain, il n'y a plus de passeport vaccinal. Alors, avez-vous prié pour vos gouvernements cette semaine? Combien avez-vous critiqué? Combien avez-vous prié? C'est important de prier pour la sagesse pour nos gouvernements et encore, avec tout ce qui se passe, de continuer de les baigner dans la prière parce que ils ont dit, mais on ne savait pas que c'était un problème pour vous et on va ajuster. Et ils l'ont fait. Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'on a réussi, nous, dans notre approche de petit David, d'influencer la plus grande masse des représentations de lieux de culte au Québec pour dire, voici ce qui serait la meilleure manière de présenter la chose. Nous faisons partie de la solution. Vous faites partie de la solution en toute chose. Vous avez la capacité de transporter le royaume de Dieu avec vous. Avec ce que ça comporte. Gloire à Dieu. Donc, à partir de la semaine prochaine, on continue le port du masque, on continue la distanciation. Présentement, au niveau de ceux qui sont présents ici, c'est un siège entre les bulles ou entre les individus et on respecte la distanciation en tout temps. Le port du masque, pour le moment, c'est en tout temps, mais au moins, on peut être ensemble, ici. Gloire à Dieu.
Donc, Zénith 300, les réunions de jeunesse vont reprendre d'une manière hebdomadaire, donc vendredi prochain, le 25. Il y a une soirée spéciale pour tous les jeunes adultes. Vous êtes invités. Et ça aura lieu bientôt. Donc, la jeunesse va passer le mot, passer l'information. Il y aura une rencontre pour tous les jeunes adultes qui s'en vient. Et dans 2 semaines, le 6 mars, ce n'était que partie remise. Nous avons notre frère Kevin Cormier qui va nous partager concernant Défi Jeunesse et son propre témoignage aussi. Ça aura lieu le 6 mars, donc ça s'en vient bientôt. Et prochainement, le prochain entre nous, c'est le 22, pour ceux qui sont concernés. Gloire à Dieu, je suis content de fermer ça. Et on s'excuse encore pour tous ceux qui n'ont pas pu nous suivre sur YouTube ce matin. C'était simplement hors de notre contrôle. Mais ça nous a fait pédaler un tout petit peu pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Et ce matin, on n'avait pas de plan B parce que ce n'était pas nous, ce n'était pas en notre contrôle. Mais en tout cas, le Seigneur, lui, est au rendez-vous. Et ce matin, j'ai vraiment le plaisir de vous inviter, de vous présenter nos invités, Joël et Anna, qui représentent GU. Et ils m'ont demandé, on peut-tu en parler du GU? Absolument. Parce que je vois qu'ils font un travail remarquable pour unir les églises du Canada. Pas seulement du Québec, parce que je l'ai vu avec le dernier vague de prière, de réunir les églises ensemble vers une vision commune de ce que Dieu veut accomplir dans notre pays. Ils vont nous en partager un peu. Ils vont pouvoir aussi, après la réunion, il y aura un temps de ministère. Donc, ne soyons pas pressés de sortir de la présence de Dieu. Sur ce, je t'invite, Joël, et ensuite, je vais désinfecter mon micro pour le passer à Anna aussi. Joël, je t'invite en avant, puis pendant que tu commences à parler, je vais préparer le micro pour Anna. N'oubliez pas d'allumer. Tout va bien? Est-ce que ça s'en vient? Ton micro est allumé? Parfait. Je crois que oui. Good. Amen. Merci. Merci de nous avoir avec nous ce matin. C'est un privilège de découvrir votre assemblée. On ne sait pas qui nous connaît, qui ne nous connaît pas, mais à la fin, ce n'est pas important. Yes. L'important, c'est qu'on ait du bon temps dans sa présence ce matin. Puis, ben oui, chérie, as-tu déjà embarqué quelque chose ou non? Je continue. Ben oui. Mon nom, c'est Joël Dumaine. Ça, c'est ma chère épouse, Anna. Et on a 3 enfants. Jeffrey, 22 ans. Catherine, 20 ans. Et Émilie, 18 ans. Oui, on les a eus jeunes. Et ben c'est ça. Et depuis quelques mois, 8-9 mois, on a relâché notre église à Sainte-Julie, l'église Oasis. Ça faisait 17 ans qu'on était là. 5 ans pasteur jeunesse, 12 ans pasteur principal. Et parce que ça faisait déjà 1 an, au début de la pandémie, que le Seigneur nous mettait à cœur qu'il y avait de quoi de plus, que l'autre côté de la COVID, le Seigneur avait un autre ministère pour nous, avait un autre mandat pour nous. Et c'est pas quelque chose de facile, relâcher une église quand ça fait 17 ans, tu aimes les gens, tu es là avec eux, tu les as vus grandir. Il y en a un est arrivé, il y avait 15 ans, maintenant il y avait 32 ans. Alors ils ont passé à d'autres choses dans la vie, puis on les a vus grandir. Mais on croit que le Seigneur a quelque chose de prévu pour le Québec dans la prochaine saison, que ce dérangement des derniers mois, ou même on peut même qualifier d'années, Dieu n'était pas masqué, Dieu a continué d'agir, son royaume avance et il y a encore plus de l'autre côté. Et c'est ce que je veux vous partager un peu tantôt, mais peut-être Anna, tu veux partager de ce qu'on fait. Je veux juste prendre la parole. Bien, premièrement, merci de nous avoir avec vous en personne, c'est toujours mieux. On a prêché il y a quelques semaines en ligne, donc depuis notre studio à une autre église à Québec. Mais c'est un privilège de ce qu'on fait, c'est on va faire du ministère dans les églises, un peu partout dans la province, mais il y a des choses particulières que Dieu nous a mandaté à faire. Et l'une de celles-là, c'est d'amener un changement puis amener l'unité. On croit que malgré nos opinions, malgré nos perspectives, malgré même notre expérience de vie, ce que Dieu veut, c'est un seul corps. Pas la main qui est là-bas, la jambe qui est là-bas, le nez qui est là. Il veut un corps. Il revient pour une épouse glorieuse. Amen. Et on travaille à ça depuis le 1er juillet. Ça a été notre départ. Et on est vraiment bénis. Juste vous donner rapidement la vague de prière. Il y en a-tu qui ont suivi la vague de prière un peu? Amen. Wow. Merci. Ça a shifté des choses. Et même, je crois, au niveau gouvernemental, même des décisions qui sont prises en ce moment, je crois que c'était dû à l'unité.
pas dû à la vague de prière, dû à l'unité en prière. Lorsqu'on s'aligne, le corps de Christ s'aligne avec le cœur de Dieu, il y a des changements qui se passent dans l'atmosphère. Et juste vous dire quelques affaires qui s'en viennent. Ben, de un, on a le cours Rite divin que Joël il va offrir dans quelques semaines. Ça va être sur Zoom. Je vous invite d'aller voir sur notre site Internet. Vous allez pouvoir le voir, mais vraiment pour qu'on puisse avoir un rythme esprit, âme et corps alignés et dans le même rythme que Dieu. Et ces 10 semaines, ça va être 1 heure par semaine, ça va être tellement bon. Je vous encourage d'aller le voir. On s'en va aussi, on fait la tournée d'églises, on s'en va faire du ministère dans les églises, on s'en va en Alberta prochainement, parce qu'on croit que l'unité ne doit pas juste être au Québec. Notre priorité n'est pas d'aller à l'extérieur, mais il y a des opportunités que le Seigneur y ouvre, des portes qu'il ouvre, puis on réalise que on doit bâtir avec humilité et honneur avec le restant du Canada aussi. Et fait qu'on s'en va en Alberta cette semaine. Et on s'en va en Gaspésie début juillet. Ça, je vous en parle pour que vous priez pour nous. Parce que notre cœur, c'est encore d'unir les églises de la Gaspésie, de les bénir, de les servir. C'est une autre perspective quand tu viens pour servir dans leurs besoins. Si c'est juste prendre un café avec eux, on fera ça. Si c'est les aider, les accompagner peu importe, on veut le faire. Puis on l'a fait l'année passée en Abitibi. On a fait la tournée, le tour de l'Abitibi avec notre ami Luc Gingras et un autre couple de pastoral. Mais on a vu un shift dans l'atmosphère de la région au complet où ils se sont connectés de cœur et soudain, Dieu faisait quelque chose. Et il y a tellement... Parce que l'unité demande l'humilité. L'unité demande l'honneur. Qu'on reconnaisse la portion que l'autre porte. Que c'est pas à propos de moi. Et on est en train de voir des shifts dans chaque région. Et je crois que c'est un positionnement pour le réveil qui s'en vient. Alors... dernière chose que je vous parle par rapport au GU, je sais, on est court dans le temps, mais en septembre, on a l'école de sa présence qui va ouvrir en présentiel. Il va y avoir l'école complète, l'école de soir qui va être juste les mercredis soirs, puis il va y avoir l'école de fin de semaine aussi. Puis ça s'en vient, là, on sort toutes les informations le 1er avril. Fait que regardez, puis restez au courant parce que c'est encore un endroit où on veut équiper pour aller déverser. On a besoin d'influencer notre communauté. Mais trop souvent, la défaite qu'on donne, c'est « pas moi, j'ai pas ce qu'il faut ». Mais qu'est-ce qui arriverait si tu avais ce qu'il faut? Est-ce que tu irais? Qu'est-ce qui arriverait si tu serais équipé, activé et poussé? Est-ce que tu irais? Hein? Moi, OK, il faut que je vous dise quelque chose très rapidement. J'ai une parole pour vous de la part du Seigneur, mais juste avant, moi, je veux juste honorer votre pasteur. Ça a été mon pasteur. Avant d'être le vôtre, j'avais 3 ans. 3 ans, aller facile jusqu'à... Ah oui. C'était mon pasteur bien-aimé. C'était le pasteur d'école du dimanche. Il a été mon capitaine aux Crusaders. Il a été le prédicateur par excellence à l'école chrétienne les mercredis matins où il faisait des expériences scientifiques et amenait le cœur de Dieu au travers de ça. Il a tellement eu un impact dans ma vie. Jacinthe, c'est pareil. Elle était moniteur à l'école chrétienne et j'aimais tellement, mon cœur, c'était tout le temps, Seigneur, envoie-moi Jacinthe. Mais en fait c'était Madame Gaucher, là, mais elle était tellement douce, gentille. On pensait qu'elle ne nous dirait pas non, mais ce n'était pas le cas. Là. Elle avait aussi... Mais on a tellement été bénis par ce couple-là. Fait que je voulais juste vous donner cet aspect-là. Si jamais, là, il vous dit... À vos gardes, pas qu'à lancer, marche! C'est juste des réflexes du passé. Je fais juste vous dire ça. Et voilà. Fait l'autre chose que j'ai faite avec lui, c'était les mégawatts. Puis ça, là, il a entraîné la prochaine génération. Moi, je mettais une pancarte sandwich sur moi. J'allais dans les rues de Saint-Hyacinthe et je criais « Aux mégawatts! Les mégawatts! » Venez au club des mégawatts! Lui, il faisait... Là, il était rendu, il faisait plus cette portion-là. Mais
il m'a entraîné. Fait qu'aujourd'hui, si vous voyez que j'ai un peu d'audace, il y a un découlement là, c'est sûr. Amen. Écoute, je voulais juste vous partager cette petite anecdote-là de votre pasteur. Je l'apprécie tellement. Amen. Alors, une des choses qu'on fait quand on va dans les églises, c'est on cherche le cœur de Dieu pour votre église. Et à chaque fois, je demande au Seigneur, qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi? Parce que je crois que vous connaissez déjà son cœur. Mais des fois, il y a des choses où vous avez besoin d'être rappelés. Des fois, il y a un réalignement. Des fois, il y a même quelque chose que le Seigneur il veut ajuster. Et quand je priais pour votre Église, je vais juste vous partager très rapidement. Le Seigneur m'a dit que cette Église avait un historique du miraculeux, un historique de la gloire, un historique de signes, de prodiges. Et le Seigneur me disait, dis-leur, il est temps de se rappeler, de raconter et de se réjouir. Puis, c'était tellement fort dans mon cœur de vous dire, vous, même pas nécessairement vos pasteurs en partie, oui, mais vous avez une historique. Vous avez vu Dieu agir. Je pense au ce que ma sœur elle a partagé ce matin. C'est temps de se rappeler de ce que Dieu a fait. La prochaine saison va être une saison de célébration, mais tu ne peux pas célébrer si tu ne t'es pas rappelé, si tu n'as pas raconté et si tu ne marches pas dans cette réjouissance-là. Et le Seigneur m'avait amené à 2 Chroniques, puis je veux pas le lire, mais je veux juste vous faire voir un passage. 2 Chroniques 20. Et c'est l'histoire de Jéhoshaphat. Et Jéhoshaphat, il prie au Seigneur. Et il dit ceci. Il dit, en effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient devant nous, vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Ça, c'est verset 12. Et ça, c'était leur position. Leurs yeux étaient sur lui. Leurs yeux ne voyaient pas l'armée, ne voyaient pas l'attaque, ne voyaient pas... Leurs yeux, ils savaient, ils n'étaient pas innocents. Hein? Ils savaient, mais leurs yeux étaient sur Dieu. Même pas sur qu'est-ce que Dieu peut faire. Savez-vous, quand vous regardez Dieu, vous célébrez qui il est. Quand vous regardez, vos yeux sont fixés sur Dieu. Tout d'un coup, vous recevez le dépôt d'amour que vous avez besoin. Vous recevez la sagesse que vous avez besoin. Vous recevez les stratégies, les réponses, la provision, la guérison. C'est cette position-là. Et le Seigneur me disait, vous devez vous rappeler. Vous devez raconter et vous devez vous réjouir. Et ce peuple, ils ont entendu le prophète. Et ça dit que les Lévites se levèrent pour louer d'une voix très forte l'Éternel, qu'ils célébraient l'Éternel en marchant devant l'armée. Et ça dit, l'Éternel a combattu contre les ennemis d'Israël. Je veux juste vous dire, cette prochaine saison prend que vos pieds, vos mains et vos yeux soient en mode de célébration. Vous en particulier, vous avez cette histoire. C'est temps de vous en rappeler. C'est le temps de louer Dieu et de rentrer dans sa présence et le célébrer pour qui il est et le laisser faire. Dans votre vie personnelle, mais dans cette Église, il y a des choses que cette Église est mandatée pour faire. Et peut-être vous vous dites, on n'a pas les outils, on n'a pas les finances, on n'a pas le personnel, on n'a pas les ressources humaines. Regardez pas ça. On n'est pas niaiseux, on n'est pas innocent, mais on regarde à Jésus et commencez à le célébrer. Alors, est-ce que je peux juste vous inviter à vous lever 30 secondes? Je veux juste le prier sur vous. Hallelujah. Jesus, je te remercie. Je te remercie pour cette assemblée de guerriers. Je te remercie pour ce peuple d'adorateurs. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait
et qu'eux, ils s'en rappellent. Remémore-les maintenant, Seigneur Dieu, les miracles qu'ils ont vus. Remémore-les maintenant, Seigneur Dieu, l'intervention divine qu'ils ont vue. Que ce soit des frissons qui se sont arrêtés ou la provision financière, que ce soit la guérison ou l'emploi, que ce soit le retour au salut de nos enfants, Papa Céleste, on se remémore ce que tu as fait. Seigneur Dieu, je te remercie que maintenant, ce corps au complet se met à te célébrer, te louer, t'adorer pour qui tu es. Et de cette position-là, il te voit agir. Tu es le Dieu de victoire. Tu es le Dieu de provision. Et on te loue, Seigneur Dieu, dans le nom de Jésus. Amen. Chérie d'amour, on se revoit tantôt. Yes, merci. Effectivement, je pourrais dire la même chose qu'Anna a dit à propos de Pasteur Gaétan et Jacinthe. Je ne sais pas si ça a commencé à 3 ans pour moi, mais peut-être un peu plus vieux. Mais c'est un privilège aujourd'hui. Vous savez, c'est toujours un privilège de s'investir dans la prochaine génération. Et Gaétan et Jacinthe, et je peux rajouter Sylvie aussi, et, à un jeune âge, étaient dans nos vies et ont juste déversé qui était sans savoir qui nous étions pour être. Et ça prend de la dédicace, ça prend du sacrifice, ça prend de la foi. Et pour nous, c'est un privilège d'avoir eu Gaétan, Jacinthe, Sylvie dans nos vies, qui ont semé, parce que je sais que nous sommes un fruit de ce qu'ils ont déposé il y a 30 quelques années facilement. C'est Gaétan qui m'a mis dans ma première pièce de théâtre à faire un roi mage et qui nous poussait à aller plus loin. Et gênez-vous jamais d'investir dans la prochaine génération. Que vous soyez un leader ou pas. Parce que vous n'avez pas besoin d'un titre de leader pour vous déverser dans la prochaine génération. Vous avez juste besoin d'un cœur aimant, that's it. Et merci. Puis merci à votre Église. Peut-être vous savez, peut-être vous ne savez pas, mais vous nous soutenez financièrement à chaque mois. Et vous savez, on ne peut pas faire ce qu'on fait s'il n'y a pas d'Église, s'il n'y a pas d'amis qui embarquent dans cette aventure avec nous de foi. C'est-à-dire, on veut investir altruistement, on veut semer dans d'autres ministères. Il y a peu de ministères itinérants au Québec. Je ne sais pas si vous le savez, mais on peut les compter vraiment sur les doigts de nos mains de ministères itinérants. Et c'était un pas de foi pour nous, vraiment, de sauter dans cette nouvelle aventure, de passer d'une sécurité, quand tu es pasteur, d'une certaine sécurité, à juste dire, ben Seigneur, si tu le fais pas, on va se trouver d'autres choses à faire, parce que ça prend que toi t'embarques et ça prend que d'autres églises. Et juste vous remercier sincèrement, honnêtement, ça prend des gens personnellement qui embarquent, ça prend des églises qui embarquent. Et je vous remercie en tant que corps de semer en nous et que vous sachiez que même le fruit de la vague de prière pour ceux qui ont participé, c'est votre fruit à vous qu'on peut savoir le temps de mettre là-dessus et juste mettre les gens ensemble. Alors, c'est votre fruit autant à vous qu'à nous de ce qui se passe. Alors, merci de nous soutenir. Le GU, ça fait pas juste 1 an que ça existe, ça fait 17 ans que ça existe. Et que c'est venu dans notre cœur de rassembler le premier. Pour vous faire une histoire courte, j'étais en burn-out il y a 18 ans et le Seigneur me dit, en 1 mois, il m'a restauré en seulement écoutant de la louange. Je n'étais pas capable de rien faire, je n'étais plus capable de faire une prédication, plus capable d'appeler aucun jeune, plus capable de rien faire. La seule chose que je faisais, je me réveillais, j'étais aussi chauffeur d'autobus, je faisais ma run d'autobus et je me remettais dans le sofa jusqu'à ma prochaine run et je dormais, rien de spirituel. Mais je mettais de la louange tout le temps, par exemple. Et en 1 mois, le Seigneur m'a complètement restauré. Et à la fin de ce mois-là, il m'a dit, rassemble la province du Québec pour prier pour le réveil. That's it. Mais je sais que ça vient du cœur de Dieu. Parce qu'au moment, vous savez que des fois, Dieu te donne des plus grands rêves au moment que tu es le plus faible. Parce qu'il sait que ce n'est pas dans ta force que tu es capable de le porter. Tu dois être totalement dépendant de ce que Dieu veut faire et sa promesse. Amen. Alors, merci de nous permettre de sauter là-dedans. Et le temps avance, mais je veux vous parler de la présence de Dieu, right? Je crois vraiment que le Seigneur nous appelle à se recentrer sur la présence de Dieu dans la prochaine saison. Et le titre du message, c'est pour ceux qui prennent des notes ou à la maison, tout le monde sur YouTube. Je ne sais pas si mon ami Frank Tessonné est à la maison ce matin. Frank et Michel, je vous bénis.
Frank était au premier comité GU il y a 18 ans quand on a commencé GU. Alors, je veux bénir mon ami Frank que j'aurais aimé voir, mais ça sera la prochaine fois. Psaume 27, 4. Je veux commencer avec ce verset-là. Certainement un verset que vous connaissez. Une prière de David, un cri du cœur du roi David qui dit ceci: « J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait. » D'autres versions vont dire « J'ai demandé à l'Éternel une chose. Je le répète constamment, je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie. » Qui dit amen à ça ce matin? Pour contempler la beauté du Seigneur. D'autres versets vont dire, pour contempler la gloire du Seigneur. Come on! Et pour l'admirer dans sa demeure. Amen. Seigneur, je te remercie pour ce temps ce matin. Je te remercie pour cette parole du Seigneur à travers Anna. Seigneur, merci parce que tu nous ressens, tu nous rappelles les essentiels, les priorités ce matin. Et Seigneur, j'appelle, Seigneur, comme ce qui a été chanté, Seigneur, ta présence nous fait du bien. Come on! Et Seigneur, que ta présence, Seigneur, coule à flot dans ce lieu, Seigneur. Elle est déjà là, Seigneur, mais tu viens changer nos vies et tu viens bouleverser nos cœurs et tu viens nous transformer par ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. Je crois que le Seigneur est en train de nous recentrer dans la prochaine saison. Je veux parler à vous en tant qu'Église ici, mais je veux parler aussi avec l'Église avec un grand E. Je crois que le Seigneur est en train de nous recentrer, est en train de nous remettre à l'essentiel, à la seule chose que je crois qui est la priorité, qui devrait être la priorité dans nos vies, dans le corps de Christ. De nous recentrer sur la présence de Dieu. Qui dit amen à ça? De nous recentrer sur la présence de Jésus. Comment? Et de nous recentrer sur la présence du Saint-Esprit. Je crois que le Seigneur nous rechiffre, si je peux me permettre ce terme-là. Au début de la COVID, je priais au Seigneur et dans ce moment de transition, Seigneur m'a dit personnellement, de l'autre côté de la COVID, je ne vais pas bâtir des plateformes, je vais bâtir un peuple consacré. Allô? De l'autre côté de la COVID, et merci Seigneur, que ça semble descendre, s'en aller ce bord-là, right? Mais Seigneur n'est pas en train de se bâtir des plateformes. Dieu veut se bâtir un peuple consacré. Est-ce que vous me suivez? Dieu, même si Dieu va continuer d'utiliser des hommes et des femmes, et oui, il va y avoir encore des gens sur des plateformes, je crois que Dieu est en train de réveiller un peuple consacré au Québec. Comment? Est-ce que vous savez que 97% des croyants ne sont pas payés par l'Église? Allô? Le rôle des gens rémunérés par l'Église, des pasteurs, le rôle c'est de vous envoyer. Et 97% d'entre vous, vous êtes des envoyés. Come on! Dans les sphères que Dieu vous installe, dans les endroits de travail, dans votre famille, vous êtes envoyés. Et je crois que dans la prochaine saison, on va arrêter de se tourner vers le 3% pour nous nourrir et pour faire le ministère. Dieu est en train de susciter un 97% qui va aller dans toutes les sphères d'influence de cette société pour amener le réveil et le royaume de Dieu. Comment? On s'est trop souvent nourri de ceux qui allaient chercher la présence et la parole de Dieu pour nous la donner. Comment? Il est temps qu'un peuple consacré, un sacerdoce royal s'élève dans l'Église au Québec. Êtes-vous là matin? Et Dieu nous appelle à se recentrer. Dieu s'élève un peuple consacré. Je crois que Dieu a utilisé le dérangement de la dernière saison pour nous dénuder de nos choses et nous recentrer à l'essentiel, Jésus. On a été bouleversés. Plusieurs pasteurs, même leaders, sont fatigués. Je sens quand je parle avec plusieurs leaders, le discours est semblable. Dieu nous ramène à l'essentiel de sa présence de Dieu. Parce que de l'autre côté de la COVID, je crois que Dieu bouge. Pendant la COVID, il bougeait. Mais de l'autre côté, Dieu bouge. Sa nuée de gloire avance. Le royaume de Dieu n'a pas été limité dans la dernière année. Au contraire, toutes les églises ont commencé à propager le message de Jésus-Christ sur l'Internet. Le message de Jésus-Christ au Québec n'a jamais été aussi accessible. C'est plus dans les quatre murs de l'église. Quelqu'un peut tomber sur votre live à tous les jours. Et recevoir l'impact de la parole de Dieu. Dieu bouge. Dieu avance. Et Dieu ressente son Église.
Faire quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Même la parole de Dieu va dire, je fais quelque chose de nouveau. Allez-vous le reconnaître. Le problème n'est pas avec le fait que Dieu fait rien de nouveau. Le problème est avec le fait qu'est-ce qu'on reconnaît ce que Dieu fait de nouveau. J'ai écrit ceci, le futur devant nous sera différent du passé derrière nous. Et quand tu n'embrasses pas le futur incertain, tu es condamné à vivre le passé certain. Dieu avance, sa nuée de jour et sa colonne de feu de nuit avance. Il veut nous diriger, il dirige son peuple. Et je crois que Dieu veut diriger son peuple dans de nouvelles dimensions présentement. Et savez-vous quoi? C'est quoi ma crainte? C'est qu'on essaye de rebâtir ce qu'on avait déjà au lieu de sauter dans ce que Dieu est en train de faire. Je crois que Dieu a dérangé son Église dans la dernière saison pour nous dénuder de nos principes, pour nous dénuder de nos façons de faire, afin de nous recentrer sur la seule chose qui nous restait. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et ma prière, c'est qu'on n'essaye pas de rebâtir ce qu'on a connu, mais qu'on rentre dans la nouvelle dimension que Dieu a pour l'Église. Je crois qu'il nous rappelle à nous recentrer sur la chose. La chose que David va dire, la seule chose qu'il voulait, c'est la présence de Dieu. Peu importe ses richesses, peu importe ses victoires, peu importe ses réussites, peu importe l'admiration qu'il pourrait avoir, cela n'était rien à comparer de saisir la présence de Dieu dans sa vie. Est-ce que vous me suivez ce matin? Si on n'avance pas avec Dieu, on va juste devenir un autre endroit où Dieu était. Je vais vous la laisser la réfléchir. Il y en a qui pendant la game d'hockey après-midi vont faire « Oh, oups! » Si j'avance pas avec la nuée de gloire, si j'avance pas avec Dieu, je vais juste devenir un autre endroit où Dieu était. Est-ce que vous me suivez? Comprenez-moi bien. Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu ne te délaissera jamais. Est-ce que vous me suivez? Mais Dieu bouge. Sa nuée de gloire avance. Dans l'Ancien Testament, quand Dieu bougeait, le peuple d'Israël devait bouger. Est-ce que vous me suivez? Quand l'Arche de l'Alliance partait et Dieu disait, traversez le Jourdain parce que je vais vous emmener dans des endroits où vous n'avez jamais marché auparavant, le peuple d'Israël devait bouger. Dieu dit, moi j'avance et tu vas-tu me suivre? Allô? Dieu ne te laissera jamais. Dieu ne t'abandonnera jamais. Sa présence, son Saint-Esprit est avec toi, mais Dieu bouge. Son royaume avance. Ces nouvelles choses sont nouvelles. All right? Nouveau veut dire nouveau. Et l'Église de Jésus-Christ a toujours crié pour Dieu nouveau jusqu'à temps qu'elle vive. En tout cas, peut-être pas ici, mais en tant que pasteur, j'ai souvent des gens, « Pasteur Joël, on veut du nouveau. On veut du nouveau. On veut que ça change. On veut que ça avance. » Et là, tu amènes du changement. Et là, qu'est-ce que tu te fais dire? On aimait mieux ça comme c'était avant. Branchez-vous! C'est quoi vous voulez vraiment? Parce qu'on veut du nouveau jusqu'à temps qu'on l'ait, parce que le nouveau nous insécurise. Le nouveau, on ne le connaît pas. Le nouveau, on ne peut pas le contrôler. Le nouveau, on ne le gère pas. Dieu fait quelque chose de nouveau. Allons-nous le suivre? Allons-nous le suivre? Sa présence nous distingue. Le peuple, la présence de Dieu est la seule chose qui distingue son peuple des autres peuples. Qu'est-ce qui était la seule chose qui distinguait Israël des autres peuples? Il y avait d'autres peuples dans le temps de la Bible, les amis. C'était la présence de Dieu avec eux et, parmi eux. Qu'est-ce qui a distingué l'Église primitive, les amis? La présence de Dieu par le Saint-Esprit. L'Église primitive n'avait rien. Il n'y avait pas de building.
Il n'y avait pas de méga construction, il n'y avait certainement pas des caméras qui allument rouge et verte qui tournent pendant que tu bouges. Comment? L'Église primitive n'avait rien. Il n'y avait rien. Ils se cachaient. Ils devaient aller de maison en maison. Ils se faisaient pourchasser. Comment? Les masques, c'est rien à comparer à ce que l'Église primitive vivait. Comment? La seule chose qu'il y avait pour eux, c'était quoi? La présence de Dieu par le Saint-Esprit. La présence de Dieu est ce qui nous distingue. Et c'est ce qui devrait distinguer l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, gang. La seule chose qui nous distingue, ce n'est pas nous, ce n'est pas nos capacités, c'est lui en nous. Comment? Quelqu'un qui a dit ceci, un grand écrivain qui a dit, à quoi ça ressemblerait si on bâtirait l'Église, pas pour attirer les gens, mais pour l'attirer lui. Et je crois que, malheureusement, dans les dernières années, et même moi, j'ai tombé dans ce panneau, d'essayer de bâtir l'Église pour vous attirer, vous. Allô? Pour qu'il y ait plus de gens qui viennent. Et je ne dis pas que c'est pas correct d'être pertinent pour notre génération. Je ne dis pas que c'est pas correct de tout faire pour que les gens soient à l'aise quand ils viennent avec nous. Est-ce que vous me suivez? Mais à quoi ça ressemblerait si le vrai focus de l'Église, c'est pas à propos d'accueillir vous, mais de l'accueillir lui? À quoi ressembleraient nos églises si notre focus serait vraiment ça? Parce que ma crainte, c'est pas que l'Église avance pas. Ma crainte, c'est que l'Église avance sans Dieu. Ma crainte, c'est qu'on substitue la présence de Dieu par des principes de leadership prouvés et approuvés à de l'excellence. J'ai rien contre ces choses-là. Je veux que mes leaders et les gens deviennent des leaders. Je veux qu'on fasse les choses au maximum de nos capacités pour rendre la gloire à Dieu. Mais comment, mais est-ce que quelque part on a oublié que le centre de l'Église, c'est d'accueillir la présence de Dieu? Comment? Parce qu'à ce que je sache, c'est sa maison. Êtes-vous? Je ne suis pas sûr. Pas sûr que vous êtes là le matin. Aux dernières nouvelles, l'Église de Jésus-Christ, c'est sa maison. Come on. Et si c'est sa maison, elle devrait être distinguée par sa présence dans sa maison. Come on. Sinon, on doit se poser la question, si c'est même sa maison. Et je vais aller plus loin. Je suis sa maison, comment? Je suis le temple du Saint-Esprit, comment? Jésus est mort, ressuscité à la croix et envoyé son Saint-Esprit pour vivre en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. Ma vie devrait être marquée par la présence de Dieu. Comment? La seule chose qui me distingue, c'est la présence de Dieu. C'est pas nos capacités. Oh, come on, guys. Le monde cherche une église qui va être distinguée par la présence de Dieu. Il va toujours avoir une église meilleure qu'un autre sur les capacités humaines de ce monde. Come on. Il va toujours avoir une église avec plus de budget, plus de capacité, plus de choses. C'est pas ça qui devrait nous distinguer. Ce qui nous distingue, c'est comment on accueille la présence de Dieu au milieu de nous à chaque fois qu'on se rassemble. À quoi ça ressemblerait si dans la prochaine saison, la PDE, l'Assemblée de plein évangile, je m'en dis de Pentecôte de l'Évangile, mais l'Assemblée du plein évangile se dirait, on va être à propos de la seule chose et faire confiance que Dieu va s'occuper du reste. Ça ne veut pas dire de ne plus s'occuper de personne, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais de remettre la seule chose à être la seule chose. David a fait ce vœu, vous savez, ce texte-là ressort d'un autre texte. Son fils, Salomon va parler du roi David dans le psaume 132, je ne sais pas si on peut l'avoir, le psaume 132. Voici ce que Salomon, le fils de David, a dit de son père. All right? Son père est mort, et voici une eulogie, si on peut dire, à David.
Il va dire, Seigneur, souviens-toi de David et de toute la peine qu'il s'est donnée. C'est David qui fit ce serment, d'autres versions vont dire ce vœu au Seigneur, cette promesse au Dieu fort de Jacob. Écoutez bien cette promesse. Écoutez bien le vœu de David. Je m'interdis d'entrer chez moi et de m'étendre sur mon lit, de laisser mes yeux se fermer et de prendre le moindre sommeil tant que je n'aurai pas trouvé une place pour le Seigneur, une demeure pour le Dieu de Jacob. Wow! Il a dit, Salomon a dit à propos de son père, voici la promesse que mon père a faite. Voici le vœu que mon père a fait. Jamais je vais me permettre de fermer les yeux. Jamais je vais me permettre de dormir jusqu'à temps que je ne crée pas une demeure pour la présence de Dieu. Comment? David est en train de dire, ma vie va être jugée. Toute l'œuvre de ma vie va être jugée sur le fait ou non que j'ai été capable de faire un endroit pour que Dieu demeure ici. Est-ce que vous me suivez? Et on sait tous que David a voulu bâtir le plus grand temple, et c'est finalement Salomon qui l'a bâti dans le naturel. Il voulait créer un endroit. David était sans cesse à la recherche de l'arche de l'Alliance pour dire, come on, je vais la ramener, même au point de danser devant elle et de se faire rire de lui. Pourquoi? Parce que le vœu de David était d'être proche de la présence de Dieu. Come on. Et même souvent, on va dire que la maison de David est un exemple pour nous de ce qu'on vivait. Pourquoi? David a été capable de devenir l'hôte de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament, de la même façon que nous, c'est accessible dans le Nouveau Testament. Allô? Ça veut dire que David jouait de la harpe et que même le roi Saül le fait venir. Pourquoi? Parce que quand David jouait et adorait, l'atmosphère changeait autour de lui. Comment? David a eu accès à la présence de Dieu et du Saint-Esprit comme nous on peut le vivre dans l'Ancien Testament, comme une image de ce qui devait venir. Comment? Et il a compris que d'accueillir sa présence était la chose la plus importante pour sa vie. Que son règne, que la façon dont il a géré, que toutes ses guerres, que toutes ses victoires, c'était pas ça qui était pour définir la réussite de sa vie. Comment? C'était à quel point il a créé un endroit pour la demeure de Dieu. Wow! À quoi ça ressemblerait si on se poserait la même question? Joël, peu importe votre nom, mettez votre nom. Es-tu prêt à faire le vœu que je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas créé un endroit pour la présence de Dieu dans ma vie? Je ne m'assoupirai pas. Je n'arrêterai pas de pourchasser Dieu. J'arrêterai pas de pourchasser sa présence. J'arrêterai pas de pourchasser qui il est. Comment? Jusqu'à temps que j'ai créé une demeure pour lui. Et l'idée, c'est de faire de la place. David a dit, je vais faire une place pour Dieu. Êtes-vous capable de faire de la place pour Dieu dans votre vie? Que Dieu ne soit pas un accessoire, que Dieu soit le centre. Dernière rencontre que j'ai eue, on a eu une rencontre le 27 novembre et on avait annoncé aucun invité, aucune personne de louange, aucun prédicateur, parce qu'on voulait se centrer seulement sur une chose, sur la présence de Dieu. Et il viendra le monde qui viendra, mais je ne veux pas qu'il vienne pour un invité, je veux qu'il vienne pour la présence de Dieu seulement. Est-ce que vous me suivez? L'invité, c'est un bonus, c'est pas l'attrait. L'attrait, c'est un peuple de Dieu qui vient soupirer après Jésus pendant 3 heures de temps. Et le Seigneur me dit pendant la louange, il me dit ceci, il dit, on ne peut pas se permettre de ne pas retourner les tables dans nos vies que Dieu retournerait dans son temple. Je pense que vous ne l'avez pas compris. Je ne peux pas me permettre de ne pas retourner les tables dans ma vie que Jésus retournerait dans son temple. Vous connaissez cette histoire? Que Jésus passe devant le temple, il voit ses vendeurs. Il trouvait que le temple, l'endroit de la présence de Dieu, s'était défilé avec d'autres choses. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, quand on lit l'histoire comme il faut, il n'est pas allé
la même journée, il est retourné le lendemain. Je ne sais pas comment ça l'a ruminé en dedans de lui, toute la nuit. Mais vous savez que quand il y a quelque chose qui nous fâche, si on ne deal pas avec, puis ça rumine, c'est pire. Et Jésus est arrivé au temple ce matin-là avec une sainte colère. Avec un désir de pureté pour son temple. Est-ce que vous me suivez? Même il va dire, il y a un zèle pour ma maison. Come on. Ma maison devrait être appelée quoi? Une maison de prière. Come on. Et Jésus a commencé à retourner les tables. À renverser les tables de vendeurs. Et dire, come on, ma maison, mon endroit, ma demeure, ma place va être connue pour la relation avec Dieu et non pour les choses qu'on peut accomplir. Est-ce que vous me suivez? Et on doit apprendre en tant qu'enfant de Dieu à faire de la place dans nos vies. Je ne peux pas me permettre de ne pas retourner les tables dans ma vie que Dieu retournerait dans son temple. Est-ce que vous me suivez? Je vais vous dire ceci, des fois, parfois, même peut-être souvent, on s'assoit à la table de l'ennemi dans nos cœurs. Et Dieu veut les retourner maintenant dans le nom de Jésus. On s'assoit à la table de la critique. Allô? On s'assoit. Il y a une table. Des fois dans nos vies, on aime Jésus, on veut servir Jésus, on veut le meilleur. Est-ce que vous me suivez? Mais je m'assois avec l'ennemi dans mon cœur à la table de la critique. Et j'empêche la présence de Dieu de prendre toute sa place. Je diminue l'effet de la gloire de Dieu dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'entre moi et sa présence, il y a une table qui m'éloigne de lui. Est-ce que vous me suivez? La table de la critique, la table du péché, la table de la jalousie. La table de l'incrédulité, allô? Et on s'assoit à des tables avec l'ennemi. Et Dieu est en train de nous dire ce matin, comment, si on veut la pleine présence de sa gloire dans nos maisons, il faut tourner les tables à laquelle on s'assoit avec l'ennemi. Au contraire, Psaume 23 va dire que Dieu dresse une table, comment? Entre moi et mes adversaires. C'est à la table du Seigneur que je veux m'asseoir. Comment? Je ne veux pas m'asseoir à la table de la critique avec l'ennemi et juger mon pasteur ou les autres chrétiens. Je ne veux même pas m'asseoir à la table de mes opinions, allô, avec l'ennemi. Allô? Est-ce qu'on pense que nos opinions sont divines des fois? Comment? Paul, Pierre l'a appris à la dure. Jésus a la révélation du Père. Il dit, Dieu vient me dire que je dois souffrir à la croix. Pierre lui dit quoi? Non, jamais je vais laisser faire ça. Qu'est-ce que Jésus lui a répondu? Arrière de moi, Satan, parce que ce que tu penses présentement ne vient pas du Père, vient de l'homme, de tes propres opinions. Come on. Notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, c'est de s'aimer les uns les autres. On s'en fout de nos opinions. Notre rôle, c'est de s'aimer. Est-ce qu'on peut faire de la place pour Dieu? Est-ce qu'on peut faire de la place pour Dieu? Est-ce que vous êtes capable de retourner la table de l'oisiveté et lui faire confiance? Il y a une seule chose qui suffit. Une seule chose qui suffit. Matthieu 6,33 va dire, cherchez quoi? Premièrement, le royaume de Dieu est quoi? Et toutes ces choses. Oui, toutes ces choses vous seront données en surplus. Cherchez premièrement quoi? Cherchez premièrement le royaume. Et toutes ces choses. Comment? On veut être voué à la seule chose qui est la présence de Dieu. Est-ce qu'on est prêt à faire confiance tellement à la présence de Dieu que Dieu est capable de s'occuper du reste et de le fournir dans ta vie parce que tu es voué à la seule chose? Même Jésus va dire à Marthe, Marthe, quand Dieu dit ton nom 2 fois, c'est mieux d'écouter. Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y en a juste peu qui sont importants. Même Jésus va dire, il y en a juste une qui suffit. Comment? Il y a juste une chose qui suffit. Marie, elle a choisi la meilleure part et personne ne va pouvoir y enlever. C'était quoi? Quand Jésus est dans la maison, il n'y a rien d'autre qui compte. Il n'y a rien d'autre qui compte que sa présence. Quand je viens dans la maison de l'Éternel, il n'y a rien d'autre qui compte que sa présence. J'avance rapidement. Juste finir avec 4 niveaux d'engagement à la présence de Dieu. Pour ceux qui prennent des notes,
4 niveaux d'engagement à la présence de Dieu. Right? Et je vais vous lire rapidement un texte. Dans Exode 24, 9 à 17, ça dit ceci. Après cela, Moïse montant sur la montagne avec Aaron, Nadab, Abihu, les 70, les anciens d'Israël, ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. Il y avait une sorte de plateforme de saphir d'un bleu pur comme le ciel. Est-ce que vous pouvez imaginer voir et contempler la gloire de Dieu? Dieu ne fit aucun mal à ces notables israélites. Ils purent le contempler, puis ils mangèrent et burent. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte auprès de moi sur la montagne et tiens-toi là. Je veux te donner les tablettes de pierre sur lesquelles j'ai écrit les commandements de la loi pour que tu les enseignes aux Israélites. » Moïse, accompagné de son serviteur Josué, monta sur la montagne de Dieu. Après avoir dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Aaron et Hur restent avec vous. Si quelqu'un a un problème à régler, qu'il s'adresse à eux. » Pendant que Moïse gravissait la montagne, la fumée la recouvrit et la gloire du Seigneur se posa sur le mont Sinaï. Aux yeux d'Israélites, elle apparaissait comme un feu intense au sommet de la montagne. La fumée cacha la montagne durant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse au milieu de la fumée, et Moïse pénétra dans la fumée, dans la gloire de Dieu finalement, et continua à monter et resta sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Wow! Et il y a 4 types de groupes, il y a 4 groupes, 4 types de personnes. Et pour moi, ça représente un différent engagement à la présence de Dieu. Le premier groupe, c'est la foule. La foule est en bas. La foule, elle regarde de l'extérieur. À la limite, la foule voit la présence de Dieu comme quelque chose d'apeurant. La foule n'expérimente pas la présence de Dieu. La voit, hein, mais elle ne l'expérimente pas. Et la foule est satisfaite. Même elle va dire à Moïse, « Toi, Moïse, montre, va chercher la parole du Seigneur et tu viendras nous la dire et on fera ce que tu dis. » Est-ce que vous me suivez? Alors que Dieu invitait la foule entière à monter la montagne. Dans l'idée de Dieu, Dieu voulait avoir une communion et une connexion avec chacun du peuple. C'était pas juste à travers Moïse. Et la première invitation, c'était pour que le peuple entier monte la montagne et mange dans la présence de Dieu et expérimente la nuée de gloire. Mais le peuple dit, c'est un peu apeurant la présence de Dieu. De loin, ça a l'air d'un feu dévorant. Toi, va chercher la parole et on va faire ce que tu veux. Come on. La foule était satisfaite de l'endroit où elle était. Frères et sœurs, l'Église doit redevenir à un niveau d'insatisfaction. Le pire ennemi de l'Église, c'est la satisfaction. Le pire ennemi du chrétien, c'est devenir satisfait de ce qu'il a vécu hier et pas chercher la manne pour aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? C'est de plutôt aimer la bénédiction que continuer à chercher celui qui bénit. Est-ce que vous me suivez ce matin? Come on. Et le peuple de Dieu dans cette saison dans laquelle on est, come on. Dans une saison que les ténèbres deviennent plus ténébreuses, je crois que la lumière va devenir encore plus lumière. Il faut que l'Église arrête d'être satisfaite. Il faut qu'en tant que croyant, on arrête d'être satisfait de ce qu'on a vécu, de ce qu'on vit, et on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu as? Et de rentrer dans sa présence de Dieu. Et je vous encourage de ne pas être la foule. De ne pas vous contenter que quelqu'un ait se nourrir pour vous et juste lui obéir. Est-ce que ça fait du sens? Mais que vous-même, vous ayez votre propre expérience de la présence de Dieu. Le deuxième groupe, c'est Aaron, c'est Hur, c'est Abihu, Caillou. Et les 70 leaders, ça dit qu'ils ont monté à un autre niveau de la présence de Dieu. Ils ont monté à un autre niveau de gloire. Ils ont même vu le pan de la gloire de Dieu, le pan de la robe de la gloire de Dieu. Ça dit qu'ils voyaient un plancher de saphir. J'ai hâte d'écouter la vidéo au ciel. Je sais pas, moi, quand j'arrive au ciel, je sors les cassettes vidéo du temps de la Bible. Parce que je veux voir comment ça s'est vraiment produit. Et ils ont vu cette gloire-là, ça dit qu'ils ont même mangé dans la présence de Dieu. Ils ont goûté à la présence de Dieu. Mais savez-vous quoi? Ça ne leur a pas empêché qu'au moment qu'ils ont ressorti de la présence de Dieu, ils ont fait un veau d'or. Et même le psaume va dire, je vais rapidement, même le psaume va dire, ils ont échangé leur gloire
pour un veau d'or, qui mange de l'herbe. C'est drôle, la version anglaise va dire « Ils ont échangé la gloire de Dieu ». Et la version française, certaines versions vont dire « Ils ont échangé leur gloire ». Comment? Est-ce que tu sais que la gloire de Dieu n'est pas la tienne, mais elle est la tienne en même temps? La gloire de Dieu n'est pas la tienne, mais la tienne. C'est la sienne, mais c'est la tienne aussi. Est-ce que vous me suivez? Dans le sens que la gloire de Dieu, ce n'est pas une question de gloire humaine. La gloire de Dieu, c'est une question de réflexion. Allô? Et on est appelé à refléter la gloire de Dieu. Et quand je suis dans la présence de Dieu, comme Moïse, quand il est descendu, il reflétait la gloire de Dieu. Sa gloire n'était pas la sienne, c'était la sienne. Comment? Mais ça dit que Dieu était prêt à leur donner sa gloire. Lève-toi et brille. Comment que Ésaïe 60 va dire, lève-toi et brille parce que la gloire du Seigneur est sur toi. Comment? C'est pas la tienne, mais c'est la sienne, mais c'est la sienne, mais c'est la tienne. Est-ce que vous me suivez? Il nous appelle à briller. Et quand je suis dans la présence de Dieu, comment? Je vais toujours refléter l'atmosphère dans laquelle je le suis plus souvent. Comment? Allô? Je vais toujours refléter l'atmosphère dans laquelle je me tiens le plus. Si je me tiens en présence de Dieu, c'est ce que je vais refléter. Ils ont échangé leur gloire. Je peux-tu vous donner cet avertissement, frères et sœurs? N'échangez pas la gloire de Dieu pour un veau que vous pouvez diriger vous-même. Allô? N'échangez pas la gloire de Dieu. Come on! La gloire de Dieu est précieuse. La gloire de Dieu, c'est tout. Comment? C'est tout, c'est la gloire de Dieu. L'échangez pas pour un veau. Comment? J'ai-tu 5 minutes de plus? C'est moi qui prêche. Ils ont dit, voici ce qu'ils ont dit. Ils ont dit à Aaron et Hur, fais-nous un veau d'or, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Allô? Dieu marchait déjà devant eux. Il y avait la colonne de feu, il y avait la colonne de nuée qui marchait, et ils ont osé dire, fais-nous un Dieu qui va marcher devant nous. Le problème avec ce veau d'or-là, c'est qu'il ne marchait pas devant eux, c'est eux qui devaient le faire marcher devant eux. Come on! Et au moment que tu échanges la gloire pour quelque chose que tu peux diriger, tu prends le contrôle. Et tu ne peux pas avoir la gloire et la présence de Dieu et le contrôle en même temps. Il y a juste 2 amens à ça. Il faut que vous soyez plus fort que la fan présentement, right? Je ne peux pas avoir la gloire et le contrôle en même temps. Est-ce que vous me suivez? Il y a bien des gens qui veulent la gloire de Dieu sans perdre le contrôle. Dieu, quand la gloire va descendre, il va faire ce qu'il veut, quand il veut, comment il veut. Come on! Peux-tu être franc avec vous? Les meilleurs leaders, ce n'est pas ceux qui savent ou qui s'en vont. C'est ceux qui ne savent pas ou qui s'en vont parce qu'ils suivent la gloire le plus près possible. Et la gloire de Dieu ne peut pas être contrôlée. Échangez pas votre gloire, gang. Échangez pas votre gloire pour quelque chose que vous pouvez diriger et demander au Seigneur de le bénir. Mais c'est vous autres qui l'emmenez où vous voulez. Est-ce que vous me suivez? La gloire de Dieu va toujours vous surprendre. Le 3e groupe, et je finis avec ça, le 4e groupe, c'est Josué. Josué avec cette soif. Ça dit que même, il suivait Moïse. Il a suivi Moïse. Il n'a même pas été demandé de monter dans la nuée. Il a suivi Moïse. Parce que lui, il a dit, ce que j'ai goûté, c'est vrai, c'est réel, et ça va changer ma vie. Ça l'a déjà changé ma vie. Pourquoi vous pensez que quand Moïse finissait son temps dans la tente de la rencontre, ça dit que Josué allait tout de suite en arrière pour pogner, je ne sais pas si c'était les restes, ou je ne sais pas si Dieu disait, « OK, Josué, c'est à ton tour, c'est ton rendez-vous. » Mais Josué voulait plus. Come on! Et il y a cette dimension que le peuple de Dieu doit dire, « Je veux plus. Je ne suis pas satisfait. J'ai abandonné le contrôle. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux plus. » Et savez-vous quoi? Dieu, dans ces moments-là, va vous emmener dans des endroits que vous n'avez même pas les capacités pour accomplir parce que sa gloire va être sur vous. Est-ce que vous me suivez? À ce que je sache, Moïse,
pas Moïse, mais Josué était un bon leader, mais en même temps, il était effrayé. Parce que quand Dieu a dit à Josué de prendre le peuple d'Israël, quand Moïse était mort, qu'est-ce que Dieu a dit à Josué? N'aie pas peur, prends courage. 3 fois. Quand Dieu te dit 3 fois la même chose, c'est parce qu'il sait que tu en as besoin. Il n'est pas en train de se répéter parce qu'il perd la mémoire. Dieu sait que Josué avait peur. Dieu sait que Josué est rentré dans une dimension qu'il n'avait jamais eue avant. Mais pourquoi? Je crois que Dieu choisit Josué parce qu'il est un amoureux de la présence de Dieu. Pas parce qu'il était le plus vaillant héros guerrier qui n'avait aucune peur. Dieu a dit, à cause que tu aimes ma présence, n'aie pas peur, prends courage, je serai toujours avec toi. Jamais je vais t'abandonner. Médite la parole de Dieu jour et nuit et tu vas avoir du succès dans toutes tes entreprises. Comment? Est-ce que vous me suivez? Dieu n'a pas dit, allez, prépare-toi, fais 3 années de cours de leadership, deviens le meilleur, aie tous les systèmes de pensée approuvés de ce monde, et tu vas avoir des pensées de réussite. Non, il a dit, cherche ma parole jour et nuit, et tout ce que tu vas faire va porter du succès. La dernière personne, c'est Moïse, et je finis avec ça. Moïse rentre dans la présence de Dieu, dans la gloire, est-ce que vous me suivez? Dans la gloire de Dieu. 40 jours et 40 nuits. Est-ce que vous êtes capable de vous mettre ça en perspective? 40 jours et 40 nuits dans la présence de Dieu. 40 jours et 40 nuits dans la gloire de Dieu. 40 jours. Pas 2 heures, pas 40 minutes. 40 jours à être dans la présence de Dieu. Moïse a des révélations comme peu d'humains ont eu. Les 10 commandements. Allô? Comment construire le temple? Les bénédictions. Il y a toute l'ancienne alliance qui lui est défilée. Et après 40 jours, 40 nuits, qu'est-ce que Moïse dit? Il dit, bon, ben ça y est. Peux-tu revenir là? J'ai des choses à gérer en bas. J'ai des choses à faire. Est-ce que je suis libéré, là? Me semble, Seigneur, 40 jours, c'est assez, là? C'est quoi que Moïse va dire? Après 40 jours dans sa gloire, il va dire, Seigneur, montre-moi ta gloire. Après 40 jours dans la nuée, sa dernière phrase était, Seigneur, montre-moi ta gloire. La soif, on a chanté ça un matin. C'est quoi ton nom, celle qui conduisait les chants? Esther. Si ton pasteur t'a stoulé. Pasteur, Esther. J'étais tellement béni par les chants. Parce que ma dernière phrase de mon message, c'est ceci, c'est la soif attire la présence de Dieu. Le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas offrir à Dieu pour l'attirer, c'est avoir soif et faim de lui. Même Matthieu, dans les Béatitudes, Jésus va dire, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Parce que quoi? Ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif. Frères et sœurs, je vous interpelle ce matin. J'interpelle l'Église du Québec à une nouvelle soif de la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Une nouvelle faim, une nouvelle soif de la présence de Dieu comme jamais auparavant. Ça n'a aucun rapport avec votre âge. Ça n'a aucun rapport avec votre expérience. Ça n'a aucun rapport avec votre année de foi en Jésus. Ça prend juste un cœur qui dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et même si ça fait 40 jours que tu la vis, tu dis, Seigneur, montre-moi ta gloire encore. Montre-moi ta gloire. Quand Dieu dévoile sa gloire, ton visage reluit de sa gloire. Et tu es capable de porter cette présence partout où tu vas. Au travail, comme maman, comme papa, comme grand-papa, comme grand-maman, comme ouvrier, comme leader, comme chante, comme musicien. Le plus que tu passes du temps dans sa présence, le plus tu vas refléter sa gloire. Êtes-vous là un matin?
Ma prière, c'est qu'on soit voué à une seule chose. Qu'on soit voué à la seule chose. La présence de Dieu. Peux-tu vous dire ceci? C'est gratuit. On n'est pas en amour avec des règles. On est en amour avec le roi du royaume. Est-ce que vous me suivez? Il y a bien des gens qui sont en amour avec les règles du royaume, mais pas avec le roi du royaume. Dieu n'a pas établi un royaume pour qu'on soit en amour avec des règles. Dieu a établi un royaume pour qu'on soit en amour avec le roi. Et le roi t'aime. C'est quoi la bonne nouvelle ce matin? C'est que quand tu pourchasses Dieu, ça ne prend pas beaucoup de temps que la table tourne bord et le pourchasseur devient le pourchassé. Vous avez des masses, ça paraît. Vous ne voulez pas trop cracher. Je vais vous le répéter, je m'attends à un meilleur amen que ça, right? Quand tu commences à pourchasser Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, ça ne prend pas grand temps que la table tourne bord et que le pourchasseur devient le pourchassé. Et que Dieu déverse son amour sur toi. Comment? Et Dieu te montre comment il t'aime. Il te bénit. Il te comble. Comment? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si vous avez le goût d'être un pourchasseur de la présence de Dieu, est-ce que vous pouvez vous lever dans votre banc ce matin? Le live va finir dans quelques instants et on va prier pour ceux qui veulent. Je ne sais pas si Pasteur Gaétan, comment tu veux faire ça. Peut-être les gens peuvent se mettre pour ceux qui désirent se mettre à 1 mètre de distance. On va mettre nos masques. On va prier pour vous. Mais à chaque endroit qu'on va, on ne peut pas partir sans juste prier pour chacun de vous. Parce que vous êtes tellement beaux, vous êtes tellement grands, incroyables. Et Dieu veut vous toucher, Dieu veut vous restaurer, Dieu veut vous changer, vous transformer. Et je crois que c'est le temps pour le Québec. Le réveil, c'est maintenant. Et Dieu ne se bâtit pas des plateformes, Dieu se bâtit un peuple consacré. Ce peuple consacré, c'est vous, 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 c'est chacun d'entre vous. Comment? Imaginez-vous si les 70 000 croyants du Québec décideraient de dire, Seigneur, le réveil, c'est maintenant. Hallelujah. Wow, vous êtes tous debout? Yeah, come on, Jesus. Est-ce qu'on peut juste lever les mains dans ta présence? Si vous êtes à la maison, peut-être juste changer d'endroit. Si vous êtes dans le salon ou peut-être dans le lit, juste vous mettre à genoux ou vous lever debout. Je veux prier pour vous à la maison. Dites juste Amen peut-être dans le commentaire. Faites juste écrire moi, je veux plus de sa présence. Et Papa, dans le nom de Jésus, je déclare ce feu du ciel qui brille dans chacun de nous maintenant dans le nom de Jésus, Seigneur. Tu ranimes ton peuple, tu ranimes tes enfants, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Tu dis le réveil, c'est maintenant et le feu, c'est la clé. Et Papa, tu souffles. Tu ranimes les dons, Seigneur. Tu ranimes l'appel, Seigneur, que sur chacune de nos vies. Tu ranimes les rêves, Seigneur, que chacun a reçus, Seigneur. Ah, Papa, Seigneur, t'appelles la présence, Seigneur. Wow! On déclare que ton huile coule sur chacune de nos vies maintenant, Seigneur. Wow! Tu fais des enfants huileux, Seigneur, remplis de l'huile de ton onction, Seigneur. Papa, je prie pour la PDE, Seigneur, qu'elle devienne amoureuse de la présence de Dieu comme jamais auparavant, Seigneur. Wow! On appelle, comme on a dit, Seigneur, toute cette historique de réveil, cette historique, Seigneur, de miraculeux, Seigneur. Seigneur, de prendre place comme jamais, Seigneur, dans le nom de Jésus, Seigneur. Wow! Et Seigneur, tu appelles un peuple consacré maintenant, dans le nom de Jésus, Seigneur. Wow! Seigneur, tu nettoies. Wow! Hallelujah! S'il y en a qui ont besoin de renverser une table dans leur vie maintenant, et vous le savez que vous êtes tannés de vous asseoir sur cette table avec l'ennemi, c'est fini à matin, juste levez la main. Right? Il n'y a pas de honte.